Salut à tous, nous allons continuer le chapitre intitulé Tangente et cercle à la page 43. Je commence par l'exercice 22 à la page 51. G est un cercle de centre G. Voici le cercle G de centre G et de rayon R égale 3A. Voici le rayon R du cercle G qui est égal à 3A. A étant une longueur donnée. I est un cercle de centre I. Voici le cercle I de centre I et de rayon R' tel que GI est égal à 4A. Voici le rayon R' du cercle I tel que GI est égal à 4A. G et I sont tangentes extérieurement en T. Ces deux cercles sont tangentes extérieurement en T. Voici le point T. Partie 1. Calculer R' en fonction de A. Je veux calculer R' en fonction de A. On a GI est égal à 4A. C'est clair que GI est la somme de GT et TI. Donc, je peux remplacer GI par GT plus TI. La somme est égale à 4A. GT est égal à 3A. C'est le rayon du cercle G. Et TI est égal au rayon R' du cercle I. Donc, je les remplace par R et R'. Par hypothèse, R est égal à 3A plus R' égale 4A. Alors, R' est égal à 4A moins 3A. Donc, R' égale A. Partie 2. D est une tangente commune extérieure à G et I. Voici la tangente commune extérieure à G et I qui s'appelle D. D touche G en N et I en M. D touche G en N. Pour marquer le point M, je mène de G le rayon perpendiculaire à D. Le pied de cette perpendiculaire est le point N. D touche I en M. Pour marquer le point M, je mène de I le rayon perpendiculaire à D. Le pied de cette perpendiculaire est le point M. A est le quatrième sommet du parallélogramme MAGI. Pour marquer le point A, il faut construire le parallélogramme MAGI. Pour cela, je prends le compas et je l'ouvre d'une ouverture égale à GI. Puis je pose la pointe du compas sur le point M et je trace un petit arc. Ensuite, j'ouvre le compas d'une ouverture égale à MI. Puis je pose sa pointe sur le point G.
et je trace un deuxième arc qui coupe le premier en A, le quatrième sommet du parallélogramme MAGI. Enfin, je relie MAA pour obtenir le parallélogramme MAGI. Partie A. Montre que le triangle MAN est un triangle demi-équilatéral et calcule MN en fonction de A. Je commence d'abord à montrer que le triangle MAN est demi-équilatéral. Selon les données, on a MAGI est un parallélogramme. Alors, GA est égal à MI est égal à A, car MI est un rayon du cercle I qui est égal à A. Et AM est égal à GI est égal à 4A, par hypothèse. Si je veux trouver la longueur du segment AN qui est un côté dans le triangle MAN, je remarque que AN est égal à GN moins GA. Alors, AN est égal à 3A moins A, car GN est égal à 3A du fait qu'il est un rayon du cercle G. Donc AN est égal à 2A, car 3 moins 1 est égal à 2. Dans le triangle MAN, on a l'angle ANM est égal à 90 degrés à cause de la tangente. Donc, AM est l'hypoténuse. Ce côté est opposé à l'angle droit. De plus, AM est égal à 4A et AN est égal à 2A. Je remarque que AN est égal à la moitié de AM. Alors AN est égal à AN sur 2. Donc AN est égal à l'hypoténuse sur 2. D'où AN est le côté opposé à 30 degrés. Donc, AMN est égal à 30 degrés. Dans le triangle MAN, la somme des angles est égale à 180 degrés. Alors, la somme des trois angles ANM, NMA et MAN est égale à 180 degrés. Donc, je les remplace par leur valeur. Maintenant, j'additionne 90 degrés et 30 degrés et j'obtiens 120 degrés. Puis je déplace 120 degrés après l'égal. Et l'égalité devient l'angle MAN est égal à 180 degrés moins 120 degrés. Donc l'angle MAN est égal à 60 degrés. D'où le triangle MAN est un triangle demi-équilatéral.
Partie B. D' est la deuxième tangente commune à G et I. Voici la droite D', tangente commune à G et I. D et D' se coupent en S. Voici le point S. Montrez que GS est égal à 6A. Je pense à trouver la nature du triangle GNS, car ça va m'aider à trouver la longueur du segment GS. D'abord, on a MAGI est un parallélogramme. Alors, MA parallèle à GI. Donc, l'angle NGS est égal à l'angle NAM, car ce sont deux angles correspondants. Je veux calculer maintenant la mesure de l'angle GSN de cet angle. Dans le triangle NGS, la somme des angles est égale à 180 degrés. Alors l'angle SNG plus l'angle NGS plus l'angle GSN est égal à 180 degrés. Je remplace chaque angle par sa valeur et j'obtiens 90 degrés plus 60 degrés plus l'angle GSN est égal à 180 degrés. Maintenant, j'additionne 90 degrés plus 60 degrés pour obtenir 150 degrés. Plus l'angle GSN est égal à 180 degrés. Puis je déplace 150 degrés après l'égal et l'angle GSN devient égal à 180 degrés moins 150 degrés. Donc l'angle GSN est égal à 30 degrés. Alors, dans le triangle GNS, on a l'angle SNG est égal à 90 degrés. L'angle NGS est égal à 60 degrés. Et l'angle GSN est égal à 30 degrés. Donc, GNS est un triangle demi-équilatéral. Maintenant, je peux calculer la longueur de GS, car dans un triangle demi-équilatéral, le côté opposé à 30 degrés est égal à l'hypoténuse divisé par 2. Le côté opposé à 30 degrés est GN et l'hypoténuse est GS, car c'est le côté opposé à l'angle droit. Alors GN est égal à GS divisé par 2. Je remplace GN par sa valeur qui est 3A. J'ai maintenant GS sur 2 est égal à 3A. Je multiplie alors 3A par 2 pour calculer GS, ce qui donne la réponse 6A. Donc GS est égal à 6A. Partie B. Quelle est la mesure de l'angle aigu formé par D et D'? Je veux calculer la mesure de cet angle. Soit alpha, la mesure de l'angle aigu formé par D et D'. D et D' sont deux tangentes issues de S au cercle G et I. Alors SG est la bissectrice de l'angle alpha. Donc alpha est le double de l'angle NSG. D'où alpha est égal à 2 fois 30. Alors alpha est égal à 60 degrés.
Donc la mesure de l'angle aigu formé par D et D' est 60 degrés. Merci pour votre attention. À la prochaine fois. Au revoir.